Bienvenue sur notre chaîne. Ici, nous publions gratuitement les résumés des livres et des romans les plus utiles et les plus intéressants chaque semaine. Abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Bonne écoute! Et si je vous disais que la plupart des personnes ne manquent pas d'argent, mais qu'elles ignorent simplement les règles qui permettent d'en créer, d'en conserver et de le faire fructifier? Chaque jour, des millions de personnes travaillent dur sans jamais réussir à sortir du cycle des difficultés financières, tandis que d'autres bâtissent une véritable liberté financière en appliquant des principes simples, mais puissants. Dans cette vidéo, nous allons découvrir les enseignements essentiels du livre « Les 17 lois indispensables au succès financier » de Christian Dubois. Vous comprendrez pourquoi certaines habitudes vous maintiennent dans les difficultés financières, comment transformer votre manière de gérer votre argent et quelles sont les lois qui peuvent accélérer votre chemin vers l'indépendance financière. Si votre objectif est de ne plus vivre de salaire en salaire, de développer votre patrimoine, de créer plusieurs sources de revenus et de donner à votre famille un avenir plus serein, alors cette vidéo est faite pour vous. Restez jusqu'à la fin, car les dernières leçons sont souvent celles qui font la différence entre ceux qui rêvent de richesse et ceux qui la construisent réellement. Le livre « Les 17 lois indispensables au succès financier » a été écrit par Christian Dubois, auteur spécialisé dans les finances personnelles et l'éducation financière. Il a rédigé pour aider les lecteurs à mieux comprendre les principes fondamentaux de la gestion de l'argent, à développer de bonnes habitudes financières et à construire une situation financière solide sur le long terme. Son objectif est de montrer que le succès financier ne dépend pas uniquement du niveau de revenu, mais surtout de la discipline, des bonnes décisions et de l'application de lois financières éprouvées. Introduction. L'introduction de les 17 lois indispensables au succès financier pose une vérité fondamentale. Le succès financier n'est ni un privilège réservé à une élite, ni le fruit du hasard. Christian Dubois explique que la richesse durable repose avant tout sur des principes universels que chacun peut apprendre, comprendre et appliquer. Selon lui, beaucoup de personnes travaillent avec acharnement toute leur vie sans jamais atteindre l'aisance financière, non pas parce qu'elles manquent d'intelligence ou de volonté, mais parce qu'elles ignorent les lois qui gouvernent l'argent. L'auteur invite le lecteur à changer profondément sa façon de penser les finances personnelles. Il montre que gagner plus d'argent ne garantit pas une meilleure situation financière si l'on ne sait pas gérer, protéger et faire fructifier ce que l'on possède. À l'inverse, une personne aux revenus modestes peut progressivement bâtir un patrimoine solide en adoptant les bonnes habitudes et en prenant des décisions financières réfléchies. Cette idée renverse une croyance répandue. Ce n'est pas le montant des revenus qui détermine la richesse, mais la manière dont ils sont utilisés. Christian Dubois insiste également sur l'importance de la responsabilité personnelle. Il encourage le lecteur à cesser de blâmer les circonstances, l'économie ou la chance, et à reprendre le contrôle de son avenir financier. Chaque décision quotidienne concernant l'épargne, les dépenses, l'investissement ou la consommation contribue à construire soit une liberté financière, soit une dépendance financière. C'est pourquoi il considère que l'éducation financière est l'un des investissements les plus rentables qu'une personne puisse faire. Chapitre 1. Le premier chapitre pose les fondations de tout le livre en expliquant que la réussite financière commence bien avant les investissements, les entreprises ou les stratégies de placement. Selon Christian Dubois, tout débute dans l'esprit. La manière dont une personne pense à l'argent influence directement les décisions qu'elle prend chaque jour. Celui qui considère l'argent comme un outil de création de valeur cherchera naturellement à le gérer avec intelligence, tandis que celui qui le voit comme une source de stress ou de problèmes risque de multiplier les mauvais choix financiers. L'auteur explique que beaucoup de personnes travaillent dur pendant des années sans améliorer réellement leur situation, parce qu'elles répètent les mêmes habitudes. Elles gagnent un revenu, le dépensent presque entièrement, puis attendent le mois suivant pour recommencer. Ce fonctionnement crée un cycle dont il est difficile de sortir. Pour bâtir une véritable liberté financière, il est indispensable de rompre avec cette logique et d'adopter une vision à long terme. Chaque euro gagné doit recevoir une mission précise avant d'être dépensé. Christian Dubois insiste sur le fait que l'argent récompense la discipline plus que les revenus élevés. Deux personnes peuvent percevoir le même salaire et connaître des destins totalement différents. La première achète tout ce qui lui procure une satisfaction immédiate et s'endette pour maintenir un certain niveau de vie. La seconde vit légèrement en dessous de ses moyens, met régulièrement de côté une partie de ses revenus et investit progressivement dans des actifs capables de produire davantage de richesse. Après quelques années, l'écart entre les deux devient considérable. Ce n'est pas leur salaire qui a fait la différence, mais leurs habitudes. L'auteur prend également le temps d'expliquer que chaque dépense représente un choix entre le plaisir immédiat et la sécurité future.
Acheter un objet dont on n'a pas réellement besoin procure une satisfaction de courte durée, tandis qu'investir cette même somme peut produire des bénéfices pendant de nombreuses années. Cette différence de perspective est l'un des principaux éléments qui distinguent les personnes financièrement libres de celles qui restent prisonnières de leurs difficultés. Un exemple concret permet de mieux comprendre cette idée. Imaginez une personne qui reçoit une prime exceptionnelle. Elle peut décider de la dépenser entièrement dans un téléphone haut de gamme ou des vêtements de luxe. Quelques mois plus tard, cet argent aura disparu et ses biens auront perdu de leur valeur. Une autre personne choisit d'utiliser cette même prime pour lancer une petite activité rentable, acheter du matériel de travail ou investir dans une formation qui augmente ses compétences. Plusieurs années plus tard, cette décision continue de produire des revenus et des opportunités. Les deux personnes avaient les mêmes moyens au départ, mais leurs résultats sont radicalement différents parce que leurs décisions étaient différentes. Christian Dubois rappelle également que la richesse ne se construit pas en cherchant des gains rapides ou des solutions miracles. Les fortunes solides sont généralement le résultat d'une accumulation de bonnes décisions prises avec régularité. Chaque petite économie, chaque investissement réfléchi et chaque compétence acquise deviennent des briques qui renforcent progressivement l'édifice financier. Ce chapitre invite enfin le lecteur à adopter une nouvelle identité. Au lieu de se demander comment gagner plus d'argent, il encourage à se demander comment devenir une personne capable de gérer, protéger et multiplier efficacement ses ressources. Ce changement de mentalité constitue le véritable point de départ du succès financier. Comme l'écrit Christian Dubois, la richesse n'est pas une question de chance, mais de comportement. Cette citation résume parfaitement le message du premier chapitre. Les résultats financiers ne sont pas uniquement déterminés par ce que l'on gagne, mais surtout par les habitudes que l'on cultive chaque jour. Chapitre. Dans le deuxième chapitre, Christian Dubois explique que l'une des clés essentielles de la réussite financière est d'apprendre à maîtriser son argent au lieu de le laisser contrôler sa vie. Beaucoup de personnes travaillent dur pour gagner un revenu, mais très peu savent réellement où leur argent va. Elles dépensent selon leurs envies du moment, sans plan précis, puis s'étonnent de ne jamais réussir à épargner ou à investir. L'auteur montre que la liberté financière commence le jour où chaque revenu est géré avec intention et où chaque dépense est alignée sur un objectif de long terme. Christian Dubois insiste sur le fait que l'argent est comparable à une équipe que l'on dirige. Si le dirigeant ne donne aucune instruction, chacun agit à sa manière et le résultat est le désordre. Il en est de même avec les finances personnelles. Lorsqu'une personne ne décide pas à l'avance de l'utilisation de son argent, ce sont les achats impulsifs, les publicités, les envies passagères ou les pressions sociales qui prennent les décisions à sa place. En revanche, lorsque chaque somme reçue est affectée à une mission précise, l'argent devient un véritable outil de construction de richesse. L'auteur explique également que la différence entre une personne qui accumule un patrimoine et une autre qui reste constamment en difficulté ne réside pas uniquement dans ses revenus, mais dans sa capacité à faire des choix intelligents. Celui qui apprend à distinguer ses besoins réels de ses simples envies protège son avenir financier. Il comprend que chaque dépense inutile réduit sa capacité à investir dans des projets capables de produire davantage de revenus. Prenons un exemple concret. Deux amis reçoivent exactement le même salaire. Le premier achète régulièrement les dernières nouveautés, change souvent de téléphone, sort fréquemment sans contrôler ses dépenses et termine chaque mois sans aucune réserve financière. Le second établit un plan de gestion, limite les achats impulsifs et consacre une partie de ses revenus à l'épargne et à l'investissement. Au fil des années, le premier dépend toujours de son prochain salaire, tandis que le second commence à percevoir des revenus provenant de ses investissements. Leur niveau de revenus était identique, mais leurs habitudes financières ont créé deux réalités complètement différentes. Christian Dubois rappelle aussi que gérer son argent ne signifie pas se priver de tout plaisir. Il s'agit plutôt de donner la priorité à ce qui construit l'avenir avant de satisfaire les envies du présent. Une personne financièrement libre ne dépense pas ce qui lui reste après avoir tout consommé. Elle met d'abord de côté ce qui servira à bâtir son patrimoine, puis adapte son mode de vie au reste de ses ressources. Cette discipline demande des efforts au début, mais elle devient progressivement une habitude qui procure une grande tranquillité d'esprit. L'auteur encourage enfin le lecteur à considérer chaque décision financière comme un investissement dans son avenir. Une petite économie réalisée aujourd'hui peut devenir un capital important si elle est régulièrement investie. À l'inverse, de nombreuses petites dépenses inutiles, répétées chaque jour, peuvent représenter une somme considérable perdue au fil des années. C'est pourquoi il invite chacun à développer une vision à long terme et à comprendre que la richesse se construit grâce à des décisions simples, répétées avec constance. Comme le souligne Christian Dubois, chaque euro doit avoir une mission avant d'être dépensé.
Cette idée résume parfaitement l'enseignement de ce chapitre. Celui qui apprend à donner une direction à son argent finit par donner une direction à toute sa vie financière. Chapitre 3. Dans le 3e chapitre, Christian Dubois met en lumière une vérité souvent négligée. La richesse ne se construit pas seulement en gagnant de l'argent, mais surtout en développant l'habitude de l'épargner et de le faire travailler. Beaucoup de personnes pensent qu'elles commenceront à mettre de l'argent de côté lorsqu'elles gagneront davantage. Pourtant, l'auteur explique que cette idée est un piège. Celui qui n'apprend pas à épargner avec un revenu modeste aura généralement les mêmes difficultés lorsqu'il gagnera plus, car ses dépenses augmenteront au même rythme que ses revenus. Selon Christian Dubois, l'épargne n'est pas simplement une réserve destinée aux imprévus. Elle représente le premier capital qui permettra de saisir les opportunités lorsque celles-ci se présenteront. Une personne qui ne possède aucune épargne est souvent contrainte de refuser un projet rentable, une formation de qualité ou un investissement intéressant, simplement parce qu'elle ne dispose pas des ressources nécessaires au bon moment. À l'inverse, celui qui a développé cette habitude possède une plus grande liberté de décision et peut agir rapidement lorsque les occasions se présentent. L'auteur explique également que l'argent laissé sans objectif perd une grande partie de son potentiel. Une épargne qui dort sans être investie protège contre certaines difficultés, mais elle ne crée pas de richesse durable. C'est pourquoi il encourage le lecteur à considérer son épargne comme une graine. Une graine conservée dans un tiroir ne produira jamais de récolte. En revanche, une graine semée, entretenue avec patience et laissée au temps de grandir finit par donner des fruits abondants. Il en est de même pour l'argent investi avec intelligence. Pour illustrer cette idée, Christian Dubois imagine 2 personnes qui décident de préparer leur avenir. La première dépense systématiquement tout ce qu'elle gagne, convaincue qu'elle commencera à investir plus tard. La seconde met régulièrement de côté une petite partie de ses revenus et l'investit progressivement dans des projets capables de produire des revenus supplémentaires. Les premières années, la différence semble presque invisible. Mais avec le temps, les revenus générés par les investissements commencent eux-mêmes à produire de nouveaux revenus. Ce phénomène transforme progressivement une simple habitude d'épargne en véritable moteur de création de richesse. L'auteur insiste également sur la puissance de la patience. Beaucoup abandonnent parce qu'ils souhaitent obtenir des résultats rapides. Pourtant, la réussite financière ressemble davantage à la croissance d'un arbre qu'à un feu d'artifice. Les racines se développent longtemps avant que les premiers fruits apparaissent. Les investissements suivent souvent la même logique. Les résultats les plus importants récompensent ceux qui savent attendre, rester disciplinés et éviter les décisions impulsives. Christian Dubois rappelle enfin que chaque somme épargnée représente un employé qui peut travailler à votre place si vous lui donnez une mission. Plus cet argent est investi intelligemment, plus il devient capable de produire de nouveaux revenus sans dépendre directement de votre temps ou de votre effort. C'est ainsi que se construit progressivement la liberté financière, non pas en échangeant toujours plus d'heures contre de l'argent, mais en faisant de l'argent un outil qui génère lui-même de la valeur. Comme l'écrit Christian Dubois, l'argent que vous épargnez aujourd'hui est le salarié qui travaillera pour vous demain. Cette citation résume parfaitement l'idée centrale de ce chapitre. Chaque euro intelligemment épargné et investi devient une ressource qui contribue à bâtir une richesse durable et une véritable indépendance financière. Chapitre 4. Dans ce chapitre, Christian Dubois explique que l'une des plus grandes erreurs financières consiste à dépendre d'une seule source de revenus. Selon lui, une personne qui ne compte que sur son salaire ou sur une seule activité reste vulnérable aux imprévus de la vie. Une perte d'emploi, une baisse d'activité ou une crise économique peuvent alors mettre en difficulté tout son équilibre financier. C'est pourquoi l'auteur encourage le lecteur à construire progressivement plusieurs sources de revenus afin de renforcer sa sécurité et d'accélérer son chemin vers la liberté financière. L'auteur souligne qu'il est important de ne pas se contenter de travailler pour gagner de l'argent, mais de chercher à créer des revenus qui continuent d'exister même lorsque l'on ne travaille pas directement. Il explique que les personnes financièrement libres consacrent une partie de leurs revenus à acquérir des actifs capables de produire de nouveaux revenus. Ces actifs peuvent prendre différentes formes, mais leur point commun est qu'ils génèrent de la valeur au fil du temps et réduisent progressivement la dépendance au travail quotidien. Christian Dubois rappelle également que la création de plusieurs sources de revenus ne se réalise pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience, de la discipline et une volonté constante d'apprendre. Beaucoup abandonnent parce qu'ils souhaitent obtenir des résultats immédiats, alors que les revenus complémentaires naissent souvent d'efforts réguliers et d'investissements réalisés sur plusieurs années. Chaque petite initiative peut devenir, avec le temps, une source importante de revenus si elle est entretenue avec sérieux. Prenons un exemple concret. 2 personnes exercent le même métier et perçoivent un revenu identique.
La première dépense presque tout ce qu'elle gagne et dépend entièrement de son emploi. La seconde utilise une partie de son revenu pour créer une petite activité en parallèle, investir dans un projet rentable ou développer une compétence qui lui permet d'offrir un nouveau service. Au début, les résultats sont modestes. Mais au fil des années, cette activité complémentaire prend de l'ampleur et commence à générer des revenus réguliers. Si un imprévu survient dans son emploi principal, elle dispose déjà d'une autre source de revenus pour maintenir sa stabilité financière. L'auteur insiste aussi sur le fait que le véritable objectif n'est pas d'accumuler plusieurs emplois, mais de construire plusieurs flux financiers. Travailler davantage peut augmenter temporairement les revenus, mais cela ne garantit pas la liberté financière si tout dépend encore de votre temps. En revanche, lorsque certaines sources de revenus fonctionnent de manière autonome grâce aux investissements ou aux actifs créés, il devient possible de gagner de l'argent même pendant les périodes de repos ou de vacances. Christian Dubois encourage enfin le lecteur à développer des compétences qui créent de la valeur pour les autres. Plus une personne est capable de résoudre des problèmes, d'apporter des solutions utiles ou de répondre à un besoin réel, plus elle augmente ses possibilités de créer de nouvelles sources de revenus. La richesse durable est souvent le résultat d'une valeur durable apportée aux autres. Comme le résume Christian Dubois, ne dépendez jamais d'une seule source de revenus. Faites en sorte que votre argent travaille dans plusieurs directions. Cette idée constitue le cœur de ce chapitre. La liberté financière se construit en diversifiant intelligemment ses revenus et en développant des actifs qui continuent de produire de la valeur au fil du temps. Chapitre 5. Dans ce chapitre, Christian Dubois explique que protéger son patrimoine est tout aussi important que le construire. Beaucoup de personnes consacrent toute leur énergie à gagner davantage d'argent, mais négligeant de sécuriser ce qu'elles possèdent déjà. Selon l'auteur, la richesse durable ne dépend pas uniquement de la capacité à générer des revenus, mais aussi de la capacité à éviter les pertes inutiles. Une mauvaise décision, un investissement irréfléchi ou une gestion négligente peuvent détruire en peu de temps ce qui a demandé des années d'efforts. L'auteur insiste sur le fait que la prudence est une qualité indispensable dans le monde de la finance. Les promesses d'enrichissement rapide séduisent souvent ceux qui souhaitent obtenir des résultats sans attendre. Pourtant, Christian Dubois rappelle que les opportunités les plus rentables sont rarement celles qui promettent des gains spectaculaires en très peu de temps. Les personnes qui réussissent financièrement prennent le temps d'étudier une opportunité, de comprendre les risques et de ne jamais engager leur argent sous l'effet de l'émotion ou de la pression. Il explique également que la diversification est un moyen efficace de protéger son patrimoine. Placer toutes ses économies dans un seul projet ou dépendre d'un seul investissement expose à un risque important. En répartissant intelligemment ses ressources entre plusieurs actifs ou plusieurs activités, il devient possible de limiter les conséquences d'un éventuel échec. Cette approche demande de la patience et de la réflexion, mais elle offre une plus grande stabilité sur le long terme. Prenons un exemple concret. Deux investisseurs disposent du même capital. Le premier investit la totalité de son argent dans un projet dont il connaît très peu le fonctionnement, simplement parce qu'on lui a promis des bénéfices rapides. Quelques mois plus tard, le projet échoue et il perd presque tout. Le second prend le temps de se former, analyse les opportunités, répartit ses investissements et ne risque jamais la totalité de son capital sur une seule décision. Même si l'un de ses placements connaît des difficultés, les autres continuent de produire des résultats et protègent son patrimoine. Christian Dubois rappelle aussi que la meilleure protection contre les erreurs financières est la connaissance. Plus une personne développe son éducation financière, plus elle devient capable de reconnaître les opportunités sérieuses et d'éviter les pièges. Les escroqueries, les investissements douteux et les décisions impulsives touchent souvent ceux qui agissent sans comprendre ce qu'ils font. L'apprentissage permanent est donc une véritable assurance pour préserver sa richesse. Enfin, l'auteur souligne qu'une fortune solide ne se mesure pas uniquement à ce que l'on gagne, mais à ce que l'on est capable de conserver et de faire croître au fil des années. Construire un patrimoine demande des efforts, mais le protéger exige tout autant de discipline, de sagesse et de maîtrise de soi. La liberté financière appartient à ceux qui savent faire fructifier leur argent tout en le mettant à l'abri des risques inutiles. Comme l'écrit Christian Dubois, la première règle de la richesse est de ne jamais détruire ce que vous avez mis tant de temps à construire. Cette citation résume parfaitement l'enseignement de ce chapitre. Avant de chercher à gagner davantage, apprenez à protéger intelligemment ce que vous possédez déjà. Chapitre 6. Faire un budget simplifié. Le 6e principe du livre met l'accent sur une idée essentielle. La liberté financière commence par la maîtrise de son argent.
Beaucoup de personnes pensent que leurs difficultés financières viennent uniquement du manque de revenus, mais l'auteur explique que le véritable problème vient souvent de l'absence de contrôle sur ce qui entre et ce qui sort. Faire un budget ne signifie pas vivre dans la frustration, compter chaque petite dépense ou se priver de tout plaisir. L'objectif est plutôt de comprendre son fonctionnement financier pour prendre de meilleures décisions. Une personne qui ne sait pas où part son argent travaille souvent beaucoup, gagne de l'argent, mais finit toujours par manquer de ressources. L'auteur insiste sur une question importante. De combien ai-je réellement besoin pour vivre correctement ? Cette réflexion permet de distinguer les besoins essentiels des envies temporaires. Car sans cette prise de conscience, il est facile de tomber dans un piège. Plus les revenus augmentent, plus les dépenses augmentent aussi. C'est ce qu'on appelle souvent l'inflation du mode de vie. Prenons l'exemple d'une personne qui augmente son salaire. Au lieu de renforcer son épargne ou ses investissements, elle achète une voiture plus chère, sort davantage. Multiplie les achats inutiles. Quelques années plus tard, malgré un meilleur revenu, elle se retrouve dans la même situation qu'avant. Le problème n'était donc pas le salaire, mais l'absence de gestion. Le budget simplifié devient alors un outil de conscience. Il permet de savoir quelles dépenses apportent réellement de la valeur et lesquelles empêchent d'avancer. Une personne financièrement intelligente ne cherche pas seulement à gagner plus, elle apprend aussi à garder une partie de ce qu'elle gagne. Comme le disait Benjamin Franklin, prenez soin des petites dépenses, car une petite fuite peut couler un grand navire. Cette idée montre que les grandes difficultés financières viennent souvent de petites habitudes répétées. L'auteur encourage donc à adopter une approche simple, connaître ses priorités, organiser ses dépenses et créer une marge financière. Cette marge devient ensuite une base pour épargner, investir et construire progressivement une meilleure stabilité. Un autre exemple concret, 2 personnes peuvent avoir le même revenu. La première dépense tout dès qu'elle reçoit son argent, tandis que la deuxième prévoit ses dépenses, garde une partie pour ses objectifs et évite les achats impulsifs. Avec le temps, leurs situations deviennent complètement différentes, non pas parce que l'une gagne plus, mais parce qu'elle maîtrise mieux son argent. La grande leçon de ce chapitre est que l'argent doit être dirigé, sinon il disparaît naturellement. Celui qui apprend à gérer ses ressources développe une compétence qui reste utile toute sa vie. Comme le rappelle Robert Kiyosaki, ce n'est pas combien vous gagnez qui compte, mais combien vous gardez. Ce chapitre invite donc chacun à reprendre le contrôle de ses finances, non pas pour devenir obsédé par l'argent, mais pour utiliser l'argent comme un outil au service de ses projets, de sa famille et de son avenir. Chapitre 7, le seul crédit préconisé. Dans ce chapitre, Christian Dubois explique que tous les crédits ne se valent pas. Certaines personnes utilisent le crédit comme un outil pour construire leur avenir, tandis que d'autres l'utilisent pour financer un niveau de vie qu'elles ne peuvent pas réellement se permettre. L'auteur veut montrer que le problème n'est pas forcément le crédit lui-même, mais la manière dont on l'utilise. Le crédit peut devenir un piège lorsqu'il sert à acheter des choses qui perdent rapidement de la valeur. Par exemple, une personne qui contracte plusieurs crédits pour acheter des vêtements, des appareils, des voyages ou des objets uniquement pour satisfaire ses envies immédiates peut se retrouver prisonnière de remboursements qui réduisent sa liberté financière. L'auteur invite donc à changer notre façon de voir l'endettement. La question importante n'est pas seulement « est-ce que je peux obtenir ce crédit ?», mais plutôt « est-ce que ce crédit va améliorer ma situation financière dans le futur ?» Un crédit intelligent doit être lié à quelque chose qui peut créer de la valeur. Par exemple, emprunter pour acheter un bien immobilier destiné à être rentable, financer une activité qui peut générer des revenus ou investir dans une compétence qui augmente sa capacité à gagner de l'argent peut être considéré comme une utilisation stratégique du crédit. Prenons l'exemple de 2 personnes qui empruntent la même somme. La première utilise cet argent pour acheter un objet qui perd de la valeur dès son acquisition. Après quelques années, elle continue de payer alors que l'objet ne lui apporte aucun revenu. La deuxième utilise le crédit pour développer une activité qui produit des bénéfices. Avec le temps, son emprunt devient un levier pour avancer. Comme le disait Robert Kiyosaki, les riches achètent des actifs, les pauvres achètent des passifs. Cette idée rappelle que l'argent emprunté doit servir à construire quelque chose, pas seulement à satisfaire une envie temporaire. Le chapitre insiste aussi sur une erreur fréquente, vouloir paraître riche avant de l'être réellement. Certaines personnes utilisent le crédit pour montrer une image de réussite aux autres, mais derrière cette apparence se cachent parfois des difficultés financières. La véritable richesse n'est pas ce que l'on montre, mais ce que l'on possède réellement et ce que l'on construit avec le temps. L'auteur encourage donc à développer une discipline financière. Avant de prendre un crédit, il faut réfléchir à son impact sur son avenir. Est-ce qu'il augmente mes possibilités ou est-ce qu'il réduit ma liberté ?
Est-ce qu'il m'aide à construire ou est-ce qu'il m'enferme? Une personne financièrement éduquée ne fuit pas forcément le crédit, mais elle apprend à l'utiliser avec intelligence. Elle comprend que l'argent emprunté doit travailler pour elle et non devenir une charge permanente. La grande leçon de ce chapitre est que le bon crédit peut être un outil de progression, mais le mauvais crédit peut devenir une chaîne qui empêche d'avancer. La réussite financière demande donc de ne pas chercher uniquement à obtenir plus d'argent, mais à apprendre à utiliser chaque ressource avec sagesse. Chapitre 8. Emplacement. Dans ce chapitre, Christian Dubois aborde une règle fondamentale dans l'investissement immobilier. La valeur d'un bien dépend fortement de son emplacement. L'auteur explique que dans l'immobilier, contrairement à beaucoup d'autres investissements, un élément est impossible à modifier, la localisation du bien. Un mauvais emplacement peut transformer un bon bâtiment en mauvais investissement, tandis qu'un emplacement stratégique peut donner beaucoup de valeur à un bien même si celui-ci n'est pas exceptionnel. L'idée principale du chapitre est simple. Avant de penser à acheter une maison, un appartement ou un terrain, il faut d'abord réfléchir à l'endroit où ce bien se trouve. Beaucoup de personnes se concentrent uniquement sur le prix d'achat ou la beauté du bâtiment, mais oublient la question la plus importante. Est-ce que les gens auront envie de vivre ou d'investir dans cette zone? Par exemple, 2 appartements identiques peuvent avoir des résultats totalement différents. Le premier est situé dans une zone où il y a des emplois, des commerces, des transports et une forte demande de logement. Il attirera facilement des locataires et pourra prendre de la valeur. Le deuxième est placé dans une zone isolée avec peu d'activité économique. Même s'il est moins cher, il peut devenir difficile à louer ou à revendre. L'auteur insiste donc sur l'importance d'étudier l'environnement avant tout achat immobilier. Il faut observer la dynamique du quartier, son développement, son attractivité, les besoins des habitants et les perspectives d'évolution. Comme le dit souvent l'expérience des investisseurs immobiliers, on ne peut pas déplacer un immeuble. Cela signifie qu'une mauvaise décision sur l'emplacement peut être difficile, voire impossible, à corriger. Un investisseur intelligent ne cherche pas seulement un bien moins cher. Il cherche un endroit où la demande existe réellement. Il comprend que la valeur d'un logement vient autant de ce qui l'entoure que du logement lui-même. Prenons un exemple concret. Une personne achète un terrain très abordable dans une zone où personne ne souhaite construire, travailler ou habiter. Elle pense avoir fait une bonne affaire parce qu'elle a payé peu cher. Mais quelques années plus tard, elle réalise que son terrain reste difficile à vendre. Une autre personne achète plus cher dans une zone en développement, proche des activités économiques. Avec le temps, son investissement devient beaucoup plus intéressant. Cette loi montre donc que dans la construction d'un patrimoine, il ne faut pas seulement regarder le présent, mais aussi anticiper l'avenir. Un bon emplacement est un avantage qui peut continuer à produire de la valeur pendant de nombreuses années. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Un investisseur avisé cherche donc la vraie valeur derrière un achat, pas seulement une opportunité apparente. La grande leçon de ce chapitre est que l'immobilier est un investissement stratégique qui demande de la réflexion, pas seulement de l'argent. Choisir le bon emplacement, c'est choisir un facteur essentiel de réussite avant même de poser la première pierre. Conclusion. L'argent ne devient puissant que lorsqu'il est bien utilisé. La réussite financière ne dépend pas uniquement de combien nous gagnons, mais surtout de notre capacité à transformer nos ressources en opportunités. Investir, apprendre et prendre de bonnes décisions aujourd'hui permet de construire une meilleure sécurité pour demain. L'argent doit cesser d'être seulement un moyen de consommation pour devenir un véritable outil de création de valeur. Chaque choix financier est une décision qui influence notre avenir. Commencez dès aujourd'hui à changer votre relation avec l'argent. Ne cherchez pas seulement à gagner plus, cherchez surtout à mieux utiliser ce que vous avez déjà. Apprenez, développez votre intelligence financière et posez des actions concrètes pour construire votre avenir. Souvenez-vous, ce n'est pas l'argent qui crée la richesse, c'est la manière dont vous le dirigez. Le prix est ce que vous payez, la valeur est ce que vous obtenez. Un investisseur avisé cherche donc la vraie valeur derrière un achat, pas seulement une opportunité apparente. La grande leçon de ce chapitre est que l'immobilier est un investissement stratégique qui demande de la réflexion, pas seulement de l'argent. Choisir le bon emplacement, c'est choisir un facteur essentiel de réussite avant même de poser la première pierre. Conclusion. L'argent ne devient puissant que lorsqu'il est bien utilisé. La réussite financière ne dépend pas uniquement de combien nous gagnons, mais surtout de notre capacité à transformer nos ressources en opportunités. Investir, apprendre et prendre de bonnes décisions aujourd'hui permet de construire une meilleure sécurité pour demain.
L'argent doit cesser d'être seulement un moyen de consommation pour devenir un véritable outil de création de valeur. Chaque choix financier est une décision qui influence notre avenir. Commencez dès aujourd'hui à changer votre relation avec l'argent. Ne cherchez pas seulement à gagner plus, cherchez surtout à mieux utiliser ce que vous avez déjà. Apprenez, développez votre intelligence financière et posez des actions concrètes pour construire votre avenir. Souvenez-vous, ce n'est pas l'argent qui crée la richesse, c'est la manière dont vous le dirigez.